Bienvenue sur 01net TV, nous sommes aujourd'hui à Berlin pour une annonce. Depuis quelques semaines, en fait, les journalistes de la presse auto reçoivent un mail un petit peu bizarre avec une calandre de voiture. La voici aujourd'hui dévoilée. Il s'agit de la Lynk & Co 01, une toute nouvelle marque automobile qui sera lancée d'ici 2017. On va essayer de vous en dire un petit peu plus sur ce qui est aujourd'hui qu'un concept car. Lynk & Co 01, c'est un concept car puisqu'il n'y a pas encore de production de série. Mais regardez, c'est tout de même très proche de ce que sera la version finale. Et pour ça, il faut d'abord qu'on vous dise ce qu'est Lynk & Co. En fait, cette nouvelle marque, elle est adossée à Geely, qui est aussi la maison mère de Volvo. Et c'est pour ça qu'on va retrouver donc des similitudes à l'intérieur. Alors je le disais, on ne va pas pouvoir accéder à l'habitacle, mais on retrouve des similitudes avec la marque Volvo, notamment du côté du volant, du levier de vitesse. C'est ce tout petit sélecteur, mais Lynk & Co 01, c'est avant tout une nouvelle conception de la voiture. Ce sera un véhicule dédié au partage, véhicule électrique, et donc ça va passer forcément par quelques petites technologies qu'on vous avait déjà présentées, notamment au moment du Mobile World Congress sur le stand de Volvo. En partenariat avec Ericsson, les deux constructeurs présentaient un système de clés numériques. Et bien c'est quelque chose que l'on retrouvera ici sur 01 de Lynk & Co. La possibilité, depuis son téléphone, de créer des clés numériques pour partager avec ses proches, ses voisins. Ça, c'est la volonté forte pour Lynk & Co, créer une plateforme de partage de véhicules. Une autre similitude plutôt côté mécanique de ce Lynk & Co 01, c'est qu'elle utilise la plateforme modulable de chez Volvo. Donc ici, c'est un SUV compact, mais le constructeur pourrait tout à fait imaginer de décliner ça dans d'autres formats de véhicules. Mais on le voit à l'intérieur, on retrouve donc un grand écran qui visiblement est tactile et il y aura forcément des services multimédia et une interface assez jolie. En fait, on sait assez peu de choses encore des services qui nous attendent concernant le partage. Ericsson devrait gérer la partie sécurité et transit des données dans le cloud. Microsoft devrait gérer la partie applicative. Et on nous indique également que ce véhicule il est réalisé en partenariat avec Alibaba. Peut-être donc à l'intérieur du véhicule, l'électronique vous proposera donc de l'achat de produits en ligne ou tout simplement de paiement de transactions. Beaucoup d'inconnus aussi du côté de la motorisation électrique. Aucune indication sur sa puissance et encore moins sur son autonomie. 01, c'est véritablement un concept assez joli par ailleurs à l'intérieur comme à l'extérieur. Toutefois, si l'idée c'est de nous présenter ici un véhicule qui deviendra à terme autonome ou semi-autonome, on ne voit aucun capteur, que ce soit dans le pare-choc, pas de caméra en haut du pare-brise qui justifierait de différentes technologies récentes comme le maintien d'aide dans la file, les systèmes de freinage d'urgence comme peuvent le proposer d'autres constructeurs et notamment Volvo. Mais on nous le promet, ils seront intégrés sur les versions finales de Lynk & Co 01. Et puisque nous sommes dans le tout numérique, on peut vous dire que Lynk & Co ne se commandera pas comme tous les véhicules. Le constructeur souhaite se retirer de la contrainte d'aller en concession pour acheter le véhicule. Bien évidemment, il faudra quand même mettre des points de vente pour pouvoir l'approcher et se faire une idée de ce qu'est 01. Mais l'idée, c'est, comme pour Tesla, de proposer un système d'achat en ligne avec de la personnalisation en ligne. Alain Visser nous le dit aussi, il n'y aura pas beaucoup d'options de possibles pour 01. L'idée, c'est de proposer un véhicule complet dès le départ, bien fini, et de ne pas perdre les clients directement au moment de la commande. Lynk & Co 01 sera disponible donc d'ici 2017, d'abord en Chine, puis visiblement 2018 en Europe, puis après pour les États-Unis. Il n'y a pas de prix donc pour l'instant indiqué pour ce véhicule dont la commercialisation passera donc par un service en ligne, mais il est indiqué par le constructeur qu'il sera unique pour tous les pays. Ça, ce serait une première.